Bonjour à toutes, bonjour à tous, Guy Ligné pour CodeBlogger. Alors, aujourd'hui je vais répondre à une question spécifique de Magali concernant son nouveau site rédactionmag.com pour lui expliquer comment utiliser et paramétrer le menu. Donc le menu, c'est en fait ce qui apparaît ici. C'est un menu qui est fourni par WordPress et qui est paramétrable en fonction des thèmes qu'on utilise. Alors, je vais pour ça aller dans le tableau de bord. On est dans le tableau de bord de Rédaction Mag et je vais aller ici dans Apparence et dans Menu. Voilà. Donc plusieurs choses à voir ici. Euh, D'abord ce thème, le thème. Le thème c'est Winsetblog. Il semblerait qu'il n'utilise pas. Si, pardon, c'était. Oui, voilà, c'était fermé. Alors, déjà, vous regardez ici à l'emplacement du thème. Le thème actuellement utilisé ne peut pas utiliser les menus nativement, mais vous pouvez utiliser le widget menu de navigation pour ajouter n'importe quel menu créé ici à la barre latérale du thème. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains thèmes, on a la possibilité d'avoir plusieurs menus. Donc je vais vous faire par exemple voir mon site CodeBlogger. Vous allez voir que j'utilise plusieurs menus. Voilà. Donc là, on est sur le site CodeBlogger. Et vous voyez que ici, j'ai un menu haut, un menu et un menu bas. Ce qui veut dire que sur le site, je vais aller tout de suite sur le site. Voilà. Ici, on a un premier menu qui s'appelle le menu haut. Là, on a le menu normal. Et si je vais tout en bas, on a le menu bas. D'accord? Donc sur certains thèmes, on peut avoir plusieurs menus. Sur celui de Magali, on ne peut pas en avoir plusieurs, on ne peut en avoir qu'un. Sauf, comme ils disent ici, à mettre le widget. Donc le widget, il est ici. Il doit s'appeler menu personnalisé. Voilà, c'est celui-ci. Donc, par exemple, là on voit qu'il y a un menu personnalisé qui s'appelle lien favori. On peut mettre un autre menu personnalisé comme ça. Bon là, il n'y a qu'un menu qui a été sélectionné, donc pour l'instant, on n'en a qu'un disponible. Alors, je retourne dans Menu. Là, on voit que le menu, que Magali a créé un menu qui s'appelle Mes liens favoris. Donc, formation, station des affaires, menu, formation code blogueur. Et ensuite, on peut, si on veut, rajouter un menu. Alors, on va cliquer sur le petit plus. On va l'appeler menu principal. Voilà. Alors, maintenant qu'il a un nom, on va lui mettre du contenu. Alors, ici, vous avez la possibilité, ça, on va le fermer, de mettre un lien personnalisé. Donc, par exemple, là, je mets une adresse. Et puis, je vais dire, bah tiens, je vais mettre, on peut tout à fait faire un renvoi sur CodeBlogger via le lien d'affiliation, par exemple. Alors, je me souviens plus. Je me souviens plus du format, je vais aller voir ça tout de suite, bougez pas. Voilà, donc là, j'ai ici mon lien d'affiliation. Hop, je fais comme ça, je fais copier. Et je peux tout à fait. Et je peux tout à fait coller ce lien d'affiliation ici. Voilà. Et ensuite, je vais mettre CodeBlogger par exemple. Et ça, je l'ajoute au menu. Voilà. Donc là, maintenant, on a dans ce menu, on a un nouveau lien qui s'appelle CodeBlogger. Ensuite, on a la possibilité de rajouter une page. Donc là, on voit qu'il y a des pages qui ont été créées. Donc par exemple, on va rajouter la page témoignage. Donc je clique, je fais ajouter au menu. Voilà. Et on a la possibilité de rajouter, on a des produits, donc on va pas rajouter des produits dans le menu, ça va faire bizarre. On peut rajouter des catégories. Donc par exemple, on va ajouter la catégorie tarif. Voilà. Donc code blogueur, témoignage, tarif. Et ça, c'est également des produits, donc on ne va pas rajouter directement des produits. Une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer le menu. Et ce menu, je vais pouvoir le mettre via un widget.
Alors, pour installer le menu dans la colonne latérale, dans la barre latérale, je vais dans les widgets, je fais menu personnalisé, je le mets ici, on sélectionne alors soit le menu qu'on veut, donc là moi je vais le menu principal, on va mettre menu, et je vais faire enregistrer. Et quand je vais ici et que je fais, voilà, on a bien notre menu qui apparaît ici, donc code blogueur, témoignage, tarif. Si je clique sur code blogueur, je vais aller directement via mon lien d'affilié, qui est ici. Vous voyez, donc je suis bien arrivé avec mon lien d'affilié. Je vais directement sur code blogueur. Si je reviens, là, je vais cliquer sur témoignage. Hop, ça affiche les témoignages. Là, je clique sur tarif. Hop, ça affiche les tarifs. Bon, là, il n'y a rien du tout, donc si peut-être comme ça, voilà, donc on arrive sur le formulaire de contact. Ok, donc ça c'est la première chose, je vais le supprimer tout de suite, ça sert à rien de le laisser. C'est la première façon de créer un menu. Alors je vous disais tout à l'heure, en fonction du thème, on peut ou pas avoir ce menu, donc là je vais mettre un petit peu de bazar sur le site à Magali, on va activer le thème 2011, pardon. Donc hop, je rafraîchis et là j'ai plus la même chose. J'ai accueil, voilà. Et ici quand je vais dans menu, à l'emplacement du thème, vous voyez tout à l'heure on n'avait rien. Là cette fois-ci à l'emplacement du thème, je peux sélectionner un menu. Donc par exemple je vais sélectionner menu principal, enregistrer, je retourne ici, hop, et voilà, là j'ai mon menu qui apparaît, mon menu principal. Alors, vous avez remarqué que juste avant il y avait quand même un menu, parce qu'en fait il n'y en avait aucun d'enregistré, et que Word, par défaut, il met les pages et il met les pages qui ont été créées sur le site. Donc par exemple si je vais dans page, je vois qu'ici il y a plusieurs pages qui apparaissent, témoignages, devis gratuit, your account, check, commande. Donc commande, on a bien tout ça, on a le devis gratuit et le témoignage. Ok, donc automatiquement WordPress il met en menu principal, en menu ici à cet endroit-là, les pages. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que malgré que le thème choisi ne gère pas les menus, allez, quand je retourne ici, il me dit bien emplacement du thème, il n'y a pas moyen de sélectionner un menu. Malgré ça, hop, je vais rafraîchir, on s'aperçoit que là on a un menu. Accueil, commande, devis gratuit, témoignage. Et, oh mince, ça correspond à quoi? Ça correspond à témoignage, devis gratuit, commande, et accueil, forcément, accueil c'est toujours commande, devis gratuit, témoignage. Alors, vous remarquez qu'il y a des pages qui n'ont pas de titre. Hein. En fait, ce sont des pages qui ne sont pas encore prêtes. Donc, par exemple, ça c'est la page à propos. Donc, si je veux rajouter la page à propos, je fais modifier. Là, je mets à propos. Mettre à jour. Et du coup, ça devrait apparaître. Voilà, il apparaît ici. Ok. Je l'ai mis en gros, c'est pas très joli. On va recommencer. À propos. Mettre à jour. Hop, je rafraîchis. Et j'ai bien accueil à propos. Alors, autre chose, je voudrais que à propos apparaisse à la fin, par exemple. Donc, c'est simple. On a ici, en bas à droite, ce qu'on appelle l'ordre. Donc si je mets 999, mettre à jour, hop, logiquement à propos devrait se retrouver, voilà, à la fin. Ok. Donc ici on met un chiffre, bon on ne met pas 999, là j'en ai qu'un j'ai qu'une page qui a un numéro d'ordre, les autres pages elles sont toutes à 0 normalement. Donc si on prend la page de commande, elle est à 1, d'accord, donc ça veut dire que la page de commande arrivera toujours en position 1. Accueil arrive toujours en position 0, 1, devis gratuit, témoignage et à propos. Ok.
Donc, je sais pas si Magali avait changé devis gratuit. Ouais, voilà, l'ordre est à 2. Et ensuite, on voit témoignage. L'ordre est à 3. Ok. Donc, si je veux suivre la logique, la page à propos, qui est ici, je vais mettre, au lieu de mettre 999, je vais mettre 4. Là, ça ne changera rien, mais ça sera plus propre au niveau du paramétrage. Commande, devis, témoignage à propos. Ok, donc j'espère que avec cette petite vidéo, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et puis, ben, je vous laisse travailler. Ciao, ciao.